Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et Aïe les Aïeux. Je sais que vous allez bien, merci à tous d'être là. Nous allons continuer avec les signes astro. Nous allons continuer avec vous les vierges, signes solaire, lunaire, ascendant pour le mois de janvier, février 2022. J'espère que vous allez bien, que ça va de votre côté. Ici pour vous les vierges, on nous parle d'un procès qui est en attente. On nous parle des trucs qui sont gelés ici. Ça peut être ça peut être des finances ou ça peut être une demande que vous avez faite qui peut être d'ordre administratif ou autre. Ici, pour le moment, c'est gelé. Mais on veut aussi que vous sachiez que ça va vous donner le temps de prendre autre chose. Comme si vous alliez vous rediriger vers autre chose. Et c'est là où vous allez trouver votre équilibre. C'est là où les choses vont être faites exactement comme ça vous... comme vous auriez voulu, ou tout simplement ça va se faire différemment, mais ça va vous apporter une certaine satisfaction. On a ici le garçon qui peut être votre fils ou qui peut être vous-même hein, dans ce nouveau départ un peu trouble, dans l'inconfort ici, mais on voit il y a des choses qui ont dû se mettre en place depuis ce mois de septembre avec beaucoup de difficultés, mais on voit vous n'avez vraiment pas de l'expérience dans ce que vous entamez ici. Ce manque d'expérience ici peut avoir raison de cette activité que vous menez là. Ça peut avoir raison de vous. Il y a des choses que vous commencez, vous laissez, vous n'allez jamais jusqu'au bout. Et ça devient pesant pour des personnes de votre entourage ou ça devient pesant pour vous-même. Parce qu'on ne peut pas vous faire confiance, vous n'êtes pas solvable ici. On ne peut même pas vous faire un crédit. Pour certains, c'est vraiment ça. Pourquoi je ressens tout ceci? Je ne sais pas. Bien. On voit ici ce qui peut être un poids pour vous les vierges ou pour cet enfant. Derrière oui, pour cet enfant, ça peut être cette envie de toujours faire la fête. Ça peut être quelqu'un qui dépense beaucoup trop dans son énergie, dans le fait de faire la fête, de s'amuser, qui ne se prend jamais au sérieux. Ça peut être aussi cet homme ou cette femme qui est dans votre vie, qui est tout ce qui l'intéresse, c'est faire la fête, rencontrer des personnes, vivre au-dessus de ses moyens. Et ça devient complètement invivable. Ça devient un gros poids. Voilà. Ça devient invivable. On ne sait plus très bien avec cette personne sur quel pied danser. Il y a l'envie de s'engager ici, l'envie de se diriger vers quelqu'un de beaucoup plus stable et qui peut amener et qui peut tout simplement tenir ses responsabilités, tenir sa parole aussi. Aller au bout des choses sans s'enfuir, quoi. S'enfuir. On a ici l'envie, le désir de faire quelque chose, de construire quelque chose et surtout sur du long terme. On est guidé et accompagné vers cette personne, vers cette chose. Mais on voit, il y a des choses ici. On a encore l'hiver. On a encore cet hiver. Les choses sont en train de se mettre en place. Hein, ce qui va donner une vraie transformation, une évolution, une liberté, une libération à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Vous voyez, vous prenez un peu vos airs ici. Vous sentez vivant tout simplement parce que ce que vous avez fait, vous y avez mis beaucoup de force et de détermination pour pouvoir obtenir ça. On peut voir, il y a on va s'économiser, mettre les choses en place, on va se calmer. On peut avoir certaines personnes ici qui n'auront pas d'autre choix que de se calmer parce que vous n'aurez pas de choix. Il y a des décisions ici qui vont être prises, qui peuvent mettre dans l'inconstance ici par rapport à un engagement, une relation, une situation qui vous met tout simplement inconfortable. Ça peut être aussi les choix, les mauvais choix que vous avez faits, que ce soit par rapport au partenaire ou par rapport aux gestions de votre argent, de votre bien. On éprouve ici des désirs qui semblent insatiables. On a un travail professionnellement parlant. Ici, on voit il y a des entrées d'argent. Et enfin, un travail qui permet d'avoir une certaine liberté financière, de mettre aussi un peu d'argent de côté. Mais il y a trop de choses à faire. C'est comme s'il y a une perturbation et qu'il va falloir faire des choses clairement. Ça peut être vous, vierge, femme ou homme, hein, signe solaire ascendant, qui pouvait être dans cet état où vous dites... Vous en avez juste assez de prendre en charge quelqu'un. Vous pouvez avoir l'impression que cette personne est juste un boulet pour vous ou elle a juste pour profiter de votre largesse, de votre argent et finalement ne fait rien. Pour certains, c'est vraiment ça. Il y a une situation où il va falloir que vous preniez à cœur ou que vous preniez des décisions pour vous, pour pouvoir vous-même trouver votre tranquillité, pouvoir évoluer.
tout simplement. Ou demander à cet enfant de commencer à payer ses charges aussi et payer sa part ou à se responsabiliser tout simplement. Responsabiliser parce qu'on voit, nous avons ici, ça peut être des parents ou des grands-parents hein, qui sont là, qui ont le plaisir d'aider, d'accompagner, de soutenir dans ce qui est en train de se passer ou d'aider à trouver les plans, à trouver un associé ou intervenir dans une relation. Mais sans savoir que l'autre personne est un peu dans le ras-le-bol. Hein. Ça peut être des parents ou des grands-parents ou des personnes autour qui ne savent pas exactement ce qui se passe et qui veulent aider en intervenant, mais ils ne savent pas qu'ils font plus de mal que de bien. Vous voyez, on essaie ici de parler, de discuter, d'arranger les choses, mais c'est un peu complexe pour le moment. Il y a cette liberté aussi, quelqu'un qui prend trop ses airs ici. Vous allez en parler. On va bien, vous allez en parler ici avec certaines personnes. Il y a cette femme d'un certain âge où il y aura une communication très sérieuse pour pouvoir avancer ou prendre les choses en main, mettre des projets, évoluer, structurer des choses. Parce que je ressens ici des personnes, il y a une mise à point ici, parce que ça devient lourd, ça devient frustrant. Il peut y avoir même un état de santé ici qui dérange. Puis on peut avoir affaire à un père ou à une mère ici qui va pas bien. Tu vois? Qu'il va falloir, il faut prendre une décision. La décision là peut aller jusqu'à toucher... C'est une décision qui n'est pas les moindres. C'est comme si on vous donnait, vous avez la lourde charge, la lourde responsabilité de prendre une décision qui pourrait affecter directement le côté masculin ou féminin de votre partenaire, de votre frère, mère, père ou que sais-je encore. Comme si vous allez devoir prendre certaines décisions. Et là, vous vous dites, je ne sais pas comment je vais faire. Vous avez envie de déléguer, vous avez envie de tout envoyer balader et de partir. Mais vous savez bien que vous êtes pris au piège, il va falloir faire des choses. Il y a des choses à régler, il y a des propositions à faire ici financières ou tout simplement investir dans quelque chose. On va au niveau travail, ça ne marche plus, mais vous allez trouver un nouveau travail avec un autre partenaire ailleurs. Il y a une évolution du passé qui refait surface dans votre vie, mais qui vous permet aussi de vous libérer, comme si enfin s'il fallait que les choses soient dites pour que vous vous libérez d'une situation. Il y a aussi un garçon ici qui peut être vous, le consultant ou la consultante, qui va demander de l'argent ou qui va faire des prêts, un prêt à un père ou à un grand-père. Mais ce prêt que cette personne fait, on ne sait pas si c'est pour s'amuser ou si c'est vraiment pour investir dans un projet. Ça peut être quelqu'un qui a souvent des projets farfelus, tu vois. Ce genre de personnage, artiste dans l'âme, dans la tête, et que finalement on lui demande pourquoi c'est pas un boulot, pourquoi tu ne te cherches pas un vrai boulot. Et ça met en mal sa relation avec la famille ou des personnes proches de lui qui sont toujours là, présents, à lui apporter de l'aide, à l'écouter. Il y a une situation ici qui est complètement instable. Hein. Le soutien là, on ne peut plus compter sur quelqu'un ici. Et cette construction devient complètement banale. Et on a envie de se rediriger vers autre chose. Il y a pour certaines personnes, ça peut être le désir, le lien que vous avez avec quelqu'un, l'envie de vous investir dans une nouvelle relation qui peut amener cette instabilité dans votre engagement, dans votre lien, dans le lien que vous avez avec votre conjointe actuelle, ou même avec votre famille. Vous voyez, ça peut être aussi la part du gain. Ça peut être aussi ça clairement de se dire bah oui, puisque cette personne est là même de m'aider, de m'aider à trouver un boulot, de m'aider à être quelqu'un demain, et ça devient n'importe quoi. Vous allez parler ici avec cet homme, qui peut être un frère aussi, ou cette soeur, et qui va vous aider à trouver un arrangement, à trouver peut-être même par rapport à une interview que vous allez devoir faire, soit par rapport à un travail qui va vous aider à rédiger quelque chose comme ça, à pouvoir faire des choses clairement. Il y a une proposition ici, un prêt pour investir dans un projet professionnel ou personnel qui va vous aider justement à avoir un certain enrichissement, échange positif par rapport à investir dans ce projet et à pouvoir combler certains manques ici aussi. Hein. Si vous avez des lacunes, on a fait ici un homme qui va vous aider à combler ces lacunes.
C'est quelque chose que vous faites assez avec beaucoup de plaisir, hein, beaucoup de désir, beaucoup de rage, beaucoup de niaque. Mais vous êtes, moi je ressens des personnes dispersées. Comme si vous en dites plus même qu'il n'en faut. Comme s'il faut vous dire des choses pour faire plaisir. Vous n'avez pas besoin d'en faire autant. Mais ici, on veut que vous sachiez qu'il y a des choses qui viennent à vous. Vous n'avez pas besoin d'en faire autant parce que si c'est pour vous, vous êtes fait pour ça. Il y a des choses qui sont faites pour vous, qui arrivent dans votre vie. On a cet homme d'un certain âge qui peut être un père, un grand-père ou un collègue même, ou c'est même vous-même hein, que vous avez l'impression de courber le dos, d'avoir perdu votre virilité, votre virginité, pourquoi pas. Votre virilité, c'est comme si votre virilité ici était mise en mal. C'est comme si vous avez l'impression de n'avoir plus le pouvoir, ce pouvoir-là. Comme si le lion devenait le chat. Vous voyez, il y a ce sentiment ici de pourquoi est-ce que personne ne me respecte plus, pourquoi est-ce que personne ne m'écoute. C'est grâce à moi que vous avez cette stabilité. Mais aujourd'hui, je suis devenue comme un pantin dans ce lieu de vie ou dans cette direction, que sais-je encore, parce qu'il y a un choix ici qui s'impose entre entre une ancienne personne. Comme si vous, vierge, ici, vous décidez de laisser tomber quelqu'un qui vous a aidé à vous construire, à faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui, pour vous aventurer dans une ancienne relation, quelqu'un qui vous avait abandonné. Et du coup, on a fait ici à quelqu'un qui peut se sentir, qui peut avoir l'impression d'avoir été un pion, d'avoir été un con, d'avoir été manipulé. Vous voyez, on a ici cette envie de l'excuse de quelqu'un ici, ça peut être que c'est la routine. Je veux plus ça. J'ai envie de me sentir plus libre. J'ai envie de vivre. J'ai envie de faire ci. J'ai envie de faire ça. Mais ça devient complexe parce que derrière tout ceci, peu importe ce que la personne peut dire, derrière tout ceci, il y a une autre personne. Hein. Pour d'autres, il y a vraiment une autre personne. C'est encore ce désir de je veux plus, j'ai envie de voir si ça ne me convient plus, c'est trop pépère, c'est trop mémère, je veux plus de ça, j'ai envie de vivre quelque chose avec quelqu'un de mon âge. Ça peut être aussi ça, hein, qui avait quelque chose comme ça, une différence. Jusqu'ici, tu ne voyais pas, jusqu'à ce que toi-même, tu commences à te dire, bah oui, je veux vivre quelque chose, je veux me sentir vivant, je veux vibrer, je veux que, je sais pas, il y a quelque chose comme ça ici pour vous les vierges. Signe solaire, lunaire, ascendant. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, je vous souhaite une belle journée et à la prochaine, au revoir.